L'attente est terminée. Tu dois regarder ces vidéos de Tommy Robinson à l'Oxford Union en train de débattre. L'islam et l'Occident. Jette un œil. Alors, avant de parler de l'islam, j'aimerais croire comme Jacob et le panel que nous ne devrions pas nous méfier de l'islam. Jacob, 480 musulmans vivent dans ta circonscription. 0,5%. Tu ne trouveras sûrement même pas un musulman. Il y a 3 mosquées. La principale à l'université de Bath. Tu ne peux probablement même pas trouver un musulman. Il y a 3 mosquées. La principale étant à l'université de Bath. Je viens de la ville de Luton. Nous avons 80 000 musulmans. 45 mosquées. 33% de la population. Alors je me demande, pourquoi un non-musulman dirait à l'un d'entre nous que nous ne devrions pas nous méfier de l'islam? Eh bien sûr, Jacob n'a pas à vivre avec les conséquences de sa propre politique désastreuse, du gouvernement du Parti conservateur et de leur politique, des convictions que seules les élites peuvent se permettre d'avoir. Alors concernant l'islam, tout d'abord, devrions-nous en Occident nous en méfier? Je veux être clair. Ce qu'est l'islam, parce que ce n'est pas ce que vous en dites, ni ce que j'en dis. Ce n'est pas ce que nous voudrions, ni ce que choisissent votre imam, votre chauffeur de taxi ou monsieur Andalusia. L'islam est défini dans le Coran. Les musulmans convaincus que le Coran est la parole d'Allah, écrit dans un livre éternel au ciel, et révélé à Muhammad au 7e siècle. Et c'est la sunna, le modèle exemplaire de comportement ou la norme élevée d'excellence morale telle que définie dans les hadiths qui rapportent les paroles, les actions et les signes d'approbation ou de désapprobation de Muhammad, ainsi que dans sa biographie. Et toute l'idée d'ailleurs repose sur l'acceptation que Muhammad est le dernier prophète parce que le Coran le dit, et que le Coran est la parole de Dieu parce que Muhammad le dit. Chercher un terrain d'entente. Je ne suis pas là pour me battre, contrairement à ce que tout le monde croit. Tout le monde pense que partout où je vais, je veux me battre. Je veux simplement trouver un terrain d'entente. Trouver un terrain d'entente avec l'islam? Chrétiens de Najjar, venez à une parole équitable entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah et que nous ne lui associons aucun partenaire. Ainsi, l'islam se présente comme une religion qui cherche à trouver un terrain d'entente avec les autres. Venez à une parole, disait Muhammad. Trouvons un terrain d'entente. Il n'y a rien de suspect là-dedans, n'est-ce pas? Mais c'est l'absence d'associés. C'est la clé. L'islam dit qu'il veut un terrain d'entente, mais le terrain d'entente doit être l'islam. Les chrétiens doivent nier que Jésus est le Fils de Dieu, un associé. Mais de toute façon, cherchons un terrain d'entente. D'accord, c'est ce que nous cherchons. J'ai vu comment ça marche. Andrew a dit « Je répondrai à autant de questions que vous voudrez à la fin, je termine mon discours ». Combien d'entre vous ici sont homosexuels? Vous n'avez pas vraiment besoin de lever la main, d'accord? Dans le Coran, à travers l'histoire de Lot, l'homosexualité est condamnée. Et 4 des 5 principales écoles de droit islamique pensent qu'elle devrait être punie de mort. Peut-être je vais finir mon discours. En fait, dans 24 pays où l'islam est la religion d'État, il existe des sanctions pénales pour l'homosexualité. Dans 8 d'entre eux, elle est passible de la peine de mort. Alors je me demande, peut-être que si vous êtes gay, vous pourriez être un peu méfiant à ce sujet. C'est le cas en Afghanistan, en Iran, au Qatar, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, au Yémen. Ils vous tuent parce que vous êtes gay. Qui proteste contre cela? Quand ces législateurs ou gouvernements visitent ici, qui proteste? J'aimerais conclure là-dessus. Rappel au règlement, Monsieur le Président. Comme convenu lors des discussions avec les intervenants précédents, nous avons accepté de prendre des questions de la part des autres intervenants, des invités et des membres du public. Si vous pouvez respecter cela dans le cadre d'un débat constructif, ce serait très apprécié. Je remercie le Président pour ce rappel au règlement. Monsieur Robinson, je crois que le Président veut faire passer l'idée suivante. Écoutez d'abord la question. Répondez à une question de temps en temps. Répondez à une question de temps en temps. Merci. Peut-on au moins s'accorder que tuer des personnes pour leur homosexualité n'est jamais acceptable? C'était inacceptable à l'époque, ça l'est toujours aujourd'hui. Maintenant, je vais devoir écouter davantage. Je vais voir comment ça fonctionne. Où est-il écrit dans le Coran ou dans les enseignements du prophète Mohammed que quelqu'un qui est homosexuel ou gay doit être exécuté? Pas besoin de me convaincre, mon pote. Convainc plutôt les 8 pays islamiques qui les tuent, les gens qu'on jette du haut des toits. Va parler au Hamas, à Daesh. Laisse-moi juste finir, s'il te plaît. Encore une fois, parlons de sexe. D'accord. Combien d'entre vous ont eu des rapports sexuels depuis votre arrivée? Je veux voir vos mains levées. Je savais que ça allait arriver, n'est-ce pas? Tu vois? Le Coran prévoit 100 coups de fouet pour hommes et femmes ayant une relation sexuelle jugée illégale selon l'islam, comme mentionné dans le Coran, sourate 24, verset 2. Mais les savants islamiques vont plus loin. Il ne s'agit pas que de flagellation. Toutes les écoles de la loi islamique imposent la mort par lapidation pour les personnes mariées. Et l'école chiite jafarite prescrit 100 coups de fouet avant d'être lapidé à mort. Alors peut-être que, si tu penses que personne ne croit à ça,
Si tu penses que personne ne croit à ces choses barbares, en 2023, l'imam en chef de la mosquée Green Lane, l'imam principal, tu peux regarder cette vidéo, donne en fait un séminaire à sa congrégation sur la façon dont on préserve la modestie de la femme avant de lui fracasser des pierres sur la tête. Tu vois, elle doit être enterrée jusqu'à un certain niveau pour préserver sa modestie. Est-ce que ce que vous évoquez n'est pas un abus des écritures islamiques plutôt que leur véritable contenu? Donnez-moi des exemples issus des écritures dans la loi islamique, pas des exemples hors contexte. Des versets du Coran qui soutiennent vos arguments? La question est simple. La personne homosexuelle qui a été jetée du toit, aurait-elle dû se méfier? Et la femme? La question est simple. La personne homosexuelle qui a été jetée du toit, aurait-elle dû se méfier? La femme enterrée jusqu'au cou et lapidée à la tête, devrait-elle aussi l'être? Je vais y venir. Est-ce que cela a de l'importance, ce que dit le Coran, quand les musulmans ne mettent pas en pratique ce qu'il dit? Est-ce que cela a de l'importance quand les musulmans qui professent exactement ce que vous venez de dire sont ceux qui parlent? Est-ce que cela a de l'importance? Maintenant, dans 25 pays, où l'islam est la religion d'État, il existe des sanctions pénales pour les relations sexuelles hors mariage. Dans 9 d'entre eux, cela est passible de la peine de mort. Donc encore une fois, personne n'a besoin d'avoir ce débat avec moi. Vous n'avez pas besoin de me convaincre, d'accord? Vous n'avez pas besoin de me convaincre. Encore une fois, qui proteste contre cela? Pouvons-nous au moins être d'accord dans cette salle? Pouvons-nous chercher un terrain d'entente avec la communauté musulmane? Lapider des gens pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage n'est jamais acceptable. Ça n'a jamais été acceptable. Ce n'était pas acceptable à l'époque et ce n'est pas acceptable aujourd'hui. Puisque la loi juive dit la même chose. Je ne suis pas là pour parler de la loi juive. De la loi juive également. Ce n'est pas la Serez-vous question. cohérent? Ce n'est pas la raison de notre présence ici. Si vous souhaitez en débattre, faites-le. Oui. Peut-on au moins s'entendre avec la communauté musulmane? D'accord. Dans la Grande-Bretagne moderne, où vous vous adressez maintenant à environ 4 millions de musulmans, on peut simplement barrer les versets du Coran. Oui, les passages du texte sacré de l'islam qui disent cela ne sont pas acceptables. Elles ne sont pas pratiquées aujourd'hui. Elles n'étaient pas acceptables à l'époque et elles ne le sont toujours pas. Pouvons-nous trouver un terrain d'entente et accepter que les versets du Coran aujourd'hui... Allez-vous exiger que les juifs orthodoxes barrent des passages dans le Tanakh? Allez-vous demander aux juifs orthodoxes de barrer des passages dans le Tanakh comme vous le demandez aux musulmans de le faire? Je pense que vous vous trompez de débat, d'accord? Et le sujet de ce débat. Passons maintenant à notre bon vieux Muhammad, d'accord? Selon le texte sacré de l'islam, un exemple sublime d'excellence morale. Eh bien, en 2014, Daesh, encore une fois, c'est important parce qu'ils suivent les Écritures, Daesh, lorsqu'ils ont capturé les Yazidis, Demandez à un musulman s'il pense que Daesh suit les écritures islamiques. Aucun ne dira qu'ils sont vraiment islamiques. Encore une fois, Quoi? Laissez-moi poser la question. Désolé, madame Puis la présidente. juste terminer Le mon message est discours. passé. Vous devez Donc, permettre à en l'orateur de 2005, continuer. Daesh a exécuté les hommes et garçons yézidis capturés qui se sont rendus en baissant leurs pantalons. Ils ont baissé leurs pantalons. Quiconque avait des poils pubiens recevait une balle dans la tête. Et certains se faisaient décapiter au couteau. Vous pouvez regarder les vidéos en ligne si vous le souhaitez. Ouais, d'accord? Ils suivaient l'exemple de Mahomet qui, selon les propres textes sacrés de l'islam, a présidé à l'exécution de jusqu'à 900 hommes et garçons. C'était la tribu juive qui s'était rendue. Et tout prisonnier mâle, tout homme, laissez-moi finir, tout prisonnier mâle qui avait des poils pubiens était exécuté. C'est cette pratique que les musulmans en 2014 suivaient. Voilà pourquoi les Écritures sont importantes et pourquoi nous devons être méfiants. Maintenant, considérez le fait, je vais juste finir s'il vous plaît, considérez le fait qu'il n'y a plus de juifs. Aucun. Dans aucun des 26 pays où l'islam est une religion d'État, des pays qui autrefois abritaient des communautés juives prospères, c'est pas un hasard. Et il y a très peu de chrétiens dans ces pays islamiques non plus, alors qu'ils avaient autrefois des populations majoritairement chrétiennes. Vous voyez, d'une manière ou d'une autre, ces pays suivent l'exemple de Mahomet. J'expulserai certainement les juifs et les chrétiens. Excusez-moi, puis-je juste finir? J'expulserai certainement les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et je n'y laisserai que des musulmans. C'est une citation de Mahomet. Sahih Muslim, Sahih signifiant authentique, considéré comme le hadith le plus authentique. S'il vous plaît, puis-je juste finir? Encore une question. Sur ce point, désolé de l'accepter. D'accord. Alors bien sûr, levez la main si vous pensez qu'il est normal qu'un homme plus âgé que la plupart de vos pères, une personne d'environ 50 ans, épouse quelqu'un en maternelle, disons 6 ans, et ne peut consommer ce mariage, viol, quand la petite fille a 9 ans, soit l'équivalent du cours moyen 1 en primaire, en CM. 1.
Non, s'il vous plaît. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, messieurs, devraient lever la main à ce moment-là, non? On en discutera. Mais vous admettez que Mohammed était parfait. Comme nous le savons, il a épousé une fillette de 6 ans et a eu des relations sexuelles avec elle quand elle en avait 9. Nous avons déjà eu cette discussion, Andrew. Pensez-vous que les enfants en primaire devraient se méfier de l'islam? Maintenant, s'il vous plaît, puis-je juste finir? Puis-je finir, Sandalouza? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Continue. Okay. Et je dois mentionner le Coran, sourate 65, verset 4, où Dieu, c'est discutable, Dieu énonce les règles pour divorcer des enfants prépubères. D'accord? Alors, laissez-moi le lire. Et pour celles sans règles ou n'ayant pas encore commencé leur menstruation, qui sont encore immatures, leur idda, leur période d'attente, est de 3 mois. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant soit marié, et c'est le Coran? Explique-t-on les règles et obligations pour divorcer d'un enfant avant la puberté? Oui? Pouvons-nous être méfiants sur cette question? Est-ce que... Non, s'il te plaît, puis-je finir, Henri? Et pour être honnête, je suis juste là. Je suis l'extrémiste, apparemment. On me traite d'extrémiste car je refuse que les homosexuels soient jetés des toits, que les femmes soient enterrées vivantes et que des enfants encore à l'école primaire soient mariés et violés. Donc, sur les 10 pays ayant les taux les plus élevés de mariage d'enfants, 7 sont des pays islamiques. Il n'y a pas d'âge minimum au Soudan, en Somalie, en Arabie Saoudite, au Yémen, car l'islam n'impose pas d'âge minimum. Peu importe la législation sur l'âge légal dans certains pays musulmans, le mariage forcé de jeunes filles persiste, souvent avec des hommes beaucoup plus âgés, et répandu en Afghanistan, au Pakistan, au Bangladesh, au Burkina Faso, au Yémen. Je pourrais continuer indéfiniment. Selon les données de l'UNICEF, pour vous toutes qui vous souciez des droits des femmes et des enfants, les jeunes filles mariées ont peu de chances de terminer leurs études. Elles pensent plus souvent que frapper sa femme est justifié et ont plus souvent subi des violences conjugales. Je voudrais juste finir, je m'excuse. Pouvons-nous au moins nous accorder sur le fait qu'exécuter des prisonniers de guerre, y compris de jeunes garçons, pratiquer le nettoyage ethnique des juifs et des chrétiens des terres, ou épouser et avoir des relations sexuelles avec une petite fille lorsque Muhammad avait 53 ans, pouvons-nous au moins nous accorder là-dessus aujourd'hui? Muhammad n'était pas et n'est pas l'exemple parfait pour l'humanité, ni un modèle d'excellence morale. C'est même tout le contraire, en fait. Parce que si nous ne sommes pas d'accord là-dessus, alors l'Occident a raison d'être méfiant envers l'islam. À cause de ce que dit le texte sacré, en raison de l'interprétation du texte sacré par des millions de musulmans, à cause de la façon dont la vie de Mahomet est présentée comme l'exemple parfait. Pas alors, mais maintenant, que tous les musulmans doivent suivre. C'est ça le problème. Ils ne reconnaissent aucun des problèmes et ne voient rien de mal dans ce que Mohammed a fait. Alors, mesdames et messieurs, si vous vous souciez des droits des homosexuels, si vous vous souciez des droits des femmes, si vous vous souciez des droits des enfants, si vous vous souciez ou si vous tenez à la liberté d'expression, je vous exhorte à soutenir cette motion. Wow, Tommy Robinson a vraiment excellé dans ce débat, et je pense qu'il a complètement surpassé Abdullah Al-Andalousi. Jacob Rees-Mogg, entre autres, dans l'opposition à la motion. Et ce débat a en fait été un peu bloqué par l'Oxford Union, donc je suis content qu'il l'ait enfin publié, après avoir été retenu quelques mois. Bravo à eux pour avoir défendu la liberté d'expression ici, en le publiant enfin, et j'espère qu'ils ont publié l'intégralité et que rien n'a été coupé. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine.